Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Et je prie que pendant que vous écoutez cette parole, pendant que vous écoutez cette révélation, que le Seigneur éclaire votre intelligence et que le Seigneur vous aide à devenir des amis de Dieu. Pourquoi? Parce que je viens ici partager une révélation très importante pour les chrétiens et les chrétiennes des temps de la fin. Parce que le Seigneur m'a dit deux choses en ce qui concerne les derniers jours. La première chose qu'il m'a dit, il m'a dit que les chrétiens des derniers jours vont faire face à plusieurs défis. Les chrétiens des derniers jours vont faire face à la persécution. Les chrétiens des derniers jours vont faire face à beaucoup d'épreuves. Les chrétiens des derniers jours vont faire face à beaucoup de souffrances. Les chrétiens des derniers jours vont faire face aux maladies. Ils vont faire face à l'insécurité. Ils vont faire face à la persécution, à une grande persécution de l'Église qui arrive sur la terre. Et maintenant, la deuxième chose que le Seigneur m'a dit, c'est que si un chrétien entre dans une relation d'amitié avec Dieu, alors le Seigneur va le préserver. Dans ces temps difficiles, si un chrétien devient ami de Jésus, alors Jésus va l'aider. Dans ces temps difficiles, si un chrétien devient ami de Jésus, Jésus va lui apporter automatiquement de l'aide, automatiquement du secours. C'est pourquoi je viens ici enseigner au peuple de Dieu comment faire pour devenir ami de Dieu, comment faire pour devenir ami de Jésus, pour être capable également de bénéficier de la protection divine dans ces temps de la fin. Le Seigneur m'a fait comprendre que aucun de ses amis ne pourra succomber, même s'il y a la persécution. Si tu es ami de Jésus, Dieu va te soutenir. Tu ne vas pas succomber. Même s'il y a les pandémies, les maladies, si tu es ami de Jésus, il va te protéger. Tu ne pourras pas succomber. Même s'il y a de l'insécurité dans ton pays ou dans ta ville, si tu es ami de Jésus, il va te protéger de façon surnaturelle. Même si les gens sont en train de faire des complots contre toi, mon frère, ma soeur, si tu es ami de Jésus, Jésus va te protéger. Maintenant, comment on fait pour devenir ami de Jésus? Ce que nous allons voir ici dans l'évangile de Jean au chapitre 15, à partir du verset 14. Il est écrit: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est-à-dire, on peut être ami de Jésus si on obéit à sa voix, si on obéit à l'Esprit de Dieu et si on fait ce qui est agréable à Dieu. Si quelqu'un veut devenir ami de Dieu, alors il doit obéir à la parole de Dieu. Si quelqu'un veut devenir ami de Dieu, il doit abandonner sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut sauver sa vie, il la perdra. Mais si quelqu'un perd sa vie à cause de moi, Jésus, à cause du royaume des cieux, il la retrouvera. Si tu veux être ami de Jésus, il faut être comme l'apôtre Pierre. Il faut que tu abandonnes ta propre volonté et que tu commences à marcher maintenant selon la volonté de Dieu. Il faut que tu obéisses à la voix du Saint-Esprit. Il faut que tu obéisses au commandement du Seigneur. Ce n'est pas seulement la vie de prière qui fait de toi un ami de Dieu, mais c'est d'abord l'obéissance à sa parole. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu veux plaire à Dieu, mon frère et ma soeur, il faut être obéissant. Obéissant comme un enfant. Si Dieu te dit d'aller à gauche, va à gauche. Si Dieu te dit d'aller à droite, va à droite. Et c'est comme ça que tu es en train de chercher l'amitié avec Dieu.
Et c'est comme ça qu'à la fin, Dieu va devenir ton ami. Et parce que Dieu sera ton ami, alors il va te préserver des dangers. Comme il a préservé Abraham. Quand Dieu disait à Abraham de monter, Abraham montait. Et quand Dieu disait à Abraham de descendre, Abraham descendait. Quand Dieu disait à Abraham de faire telle ou telle chose, Abraham faisait cela. Et c'est comme ça qu'Abraham a été appelé ami de Dieu. Si toi aussi tu veux être appelé ami de Dieu, si Dieu te dit monte, il faut que tu montes. Si Dieu te dit descends, il faut que tu descendes. Si Dieu te dit jeûne, il faut que tu jeûnes. Si Dieu te dit prie, il faut que tu pries. Et si Dieu te dit de t'éloigner de telle ou telle chose, il faut que tu t'en éloignes. Parce que c'est comme ça qu'on cherche l'amitié avec Jésus, en obéissant à sa parole et en obéissant à la voix de son esprit, qui est le Saint-Esprit. Il est écrit ici dans Jean 15, au verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Quand tu fais ce que Dieu te commande, tu deviens son ami. C'est comme ça donc qu'on cherche l'amitié avec Jésus. En retour, qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie quand tu es son ami? On va voir cela dans Jean 15 au verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Tu peux être un prophète, tu peux être un serviteur de Dieu sans être ami de Jésus. Si tu es prophète et tu n'es pas ami de Jésus, alors Jésus peut te cacher beaucoup de choses. Si tu es apôtre et tu n'es pas ami de Jésus, Jésus peut te cacher beaucoup de choses. Si tu es pasteur, tu n'es pas ami de Jésus, Jésus peut te cacher beaucoup de choses. Mais si tu es pasteur et ami de Jésus, alors Jésus ne va rien te cacher. C'est pourquoi il dit ici, dans Jean 15 au verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » C'est-à-dire, Dieu donne des révélations à ses amis. Dieu ne cache rien à ses amis. L'amitié avec Dieu, c'est aussi comme l'amitié entre les hommes. Dieu ne te cache plus ses secrets. Lorsque deux personnes sont amies, ils ne se cachent plus les secrets. Et quand tu deviens ami de Dieu, Dieu ne te cache plus rien. Si par exemple, les gens veulent faire un complot contre toi, Dieu ne va pas te cacher. Si par exemple, il y a un pied de Satan contre ta vie, Dieu ne va pas te cacher. C'est ce qui m'arrive dans ma vie, frères et sœurs. Quand les gens font le complot contre moi, parfois je ne demande même pas à Dieu dans la prière que Seigneur révèle-moi les complots des gens. Dieu lui-même me montre les complots que les gens sont en train de faire contre moi. Et je suis déjà au courant. Et le Seigneur m'a dit comment je dois faire pour que ces complots-là soient annulés. Pourquoi? Parce que j'ai cherché l'amitié avec le Seigneur Jésus. L'amitié avec Jésus, c'est aussi comme l'amitié entre deux personnes. Par exemple, il ne se cache plus rien quand deux personnes sont des amis. C'est la même chose avec Jésus. Si par exemple, quelqu'un veut t'attaquer, alors c'est comme si la personne attaquait Jésus. Donc, c'est Jésus qui va te défendre. Tu n'as même plus besoin de commencer à dire à Jésus, Seigneur Jésus, défends-moi. Dès que quelqu'un t'attaque, Jésus te défend automatiquement. J'ai vu des personnes mourir. J'ai vu des personnes devenir folles. J'ai vu des personnes entrer dans la folie élégamment parce qu'ils s'étaient attaqués à un ami de Jésus. Moi, j'ai vu des personnes qui se sont attaquées à moi et Dieu les a humiliés. Simplement parce que quand tu t'attaques à un ami de Jésus, tu t'attaques automatiquement à Jésus. C'est pourquoi Abraham, qui était ami de Dieu, lorsque Dieu a déclaré Abraham son ami, Dieu a dit à Abraham que si quelqu'un te combat, il me combat. Celui qui combattait Abraham, il combattait Dieu. Celui qui était ennemi d'Abraham, il devenait ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que Abraham était ami de Dieu. C'est la même chose quand tu es ami de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, même pendant les temps difficiles, tu n'as pas de quoi manger. Si tu es ami de Jésus, Jésus va te nourrir. Même comme tu n'as rien à manger, il va susciter des personnes
qui vont te donner à manger. Et nous savons que Élie, qui était ami de Dieu, Dieu a nourri Élia avec un corbeau. C'est un corbeau qui venait nourrir Élia. Pourquoi? Parce que Élie était un ami de Dieu. Un ami de Jésus ne peut pas manquer de quoi subvenir à ses besoins. Parce que Jésus va t'aider, il va te nourrir. Même si tu demandes ou que tu ne demandes pas, parce que tu es son ami, il va commencer à te nourrir de façon extraordinaire. Et même si tu es malade et que tu es ami de Jésus, il va te guérir à cause de l'amitié qui existe entre vous. Même si tu es possédé par des démons, oppressé par des forces du mal, Jésus va te sauver. Jésus va te délivrer. Mais il faut d'abord que tu deviennes ami de Jésus. Quand tu es devenu ami de Jésus, bien-aimé, tu as déjà tout. Tu as la connaissance. Il va te donner la connaissance parce que tu es son ami. Tu n'as pas besoin de passer ton temps à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la connaissance, Seigneur, donne-moi la révélation, Seigneur, donne-moi la puissance, Seigneur, donne-moi la sagesse. Lui-même, il va te donner. Simplement, que tu demandes, que tu ne demandes pas, parce que tu es son ami. Bien-aimé, le Seigneur me donne constamment des révélations. Je ne passe pas mon temps à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la révélation. Seigneur, donne-moi la prophétie. Seigneur, révèle-moi tes mystères. Simplement à cause de l'amitié qui existe entre le Seigneur et moi, lui-même, il m'enseigne, lui-même, il m'instruit, que je demande, que je ne demande pas. Il me donne des révélations, révélation sur révélation, connaissance sur connaissance, sagesse sur sagesse, protection sur protection. Bien-aimé, j'ai tellement de témoignages où Dieu m'a protégé sans que je n'ai demandé la protection. J'ai tellement de témoignages où Dieu m'a aidé sans que j'ai demandé le secours. J'ai tellement de témoignages où Dieu m'est venu en aide. J'ai tellement de témoignages où Dieu a combattu pour moi face à mes ennemis. J'ai tellement de témoignages où Dieu m'a préservé des maladies. J'ai tellement de témoignages où Dieu m'a délivré des oppressions de Satan, des forces du mal. J'ai tellement de témoignages et des témoignages et des témoignages et témoignages et des témoignages et témoignages et témoignages. Mais le secret, frère et sœur en Christ, il faut que tu deviennes un ami de Jésus. Et si tu es ami de Jésus, dans ce temps la fin, tu ne pourras pas succomber. Beaucoup vont rétrograder, beaucoup vont renier la foi, mais les amis de Jésus ne vont jamais succomber. Beaucoup vont mourir, mais les amis de Jésus ne vont pas mourir. Beaucoup également vont rentrer dans le monde, mais les amis de Jésus ne vont pas rentrer dans le monde. Aucun ami de Jésus ne va se perdre dans ce temps la fin. C'est pourquoi je vous invite, mes frères et mes sœurs, à entrer dans une relation d'amitié avec le Seigneur. Et comment on devient ami de Jésus? Jean 15, au verset 14. Vous êtes mes amis, dit le Seigneur. Vous êtes mes amis, dit le Seigneur. Jean 15, au verset 14. Si vous faites ce que je vous commande, si vous obéissez à ma parole, si vous obéissez à ma voix, si vous obéissez à mon esprit, alors vous serez mes amis. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen. Soyez bénis et fortifiés dans le Seigneur.